Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne reste pas attaché au cep, de même vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ô Père, vigneron parfait, nous voici à l'avant-veille de Noël, contemplant la vérité organique et intime de notre relation avec ton Fils, le cep. Notre marche vers la naissance du Seigneur prend aujourd'hui la forme d'une greffe spirituelle, un appel à demeurer en toi. Nous invoquons le Saint-Esprit, la sève vivifiante, pour qu'il nous révèle la profondeur de cette union, symbolisée par le cep et les sarments. Que cette prière de 1500 mots soit un acte de profonde adhésion à toi, ô Jésus. Nous demandons la grâce de comprendre que la vie de Noël n'est pas seulement celle que nous recevons, mais celle que nous portons en abondance, à ta gloire. Amen. Tu es, ô Christ, le vrai cep. Tu n'es pas une imitation ou une figure temporaire, mais la source et l'essence de la vie d'Israël et de l'Église. Nous reconnaissons que toute notre sève, toute notre force spirituelle vient de toi seul. Et toi, Père, tu es le vigneron, celui qui surveille, qui entretient, qui penait chaque sarment individuellement. Nous nous concentrons sur le commandement essentiel « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». C'est le cœur de l'Évangile. Demeurer signifie rester, persister, habiter. Ce n'est pas un contact éphémère, mais une union constante, vitale, où notre existence est enracinée dans la tienne. Méditer sur le verbe « demeurer », c'est faire l'inventaire de ce qui en nous empêche de rester unis. L'agitation, les distractions, les préoccupations terrestres qui nous tirent à bas. Nous méditons sur la terrible vérité de la séparation, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou d'unasté poiéin ouden, vous n'avez aucune capacité de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité spirituelle. Notre fruit, s'il est produit sans ta sève, n'est que de la paille religieuse ou des œuvres humaines mortes. Nous reconnaissons notre dépendance totale. Notre foi, notre amour, notre service, notre espérance, tout cela doit être un débordement de ta vie en nous. Nous te prions, ô Christ, de nous montrer concrètement ce que signifie demeurer en ce 23 décembre. C'est lire ta parole et la laisser nous transformer. C'est prier avec un cœur uni au tien. C'est servir dans l'humilité en sachant que tu es la force. Aide-nous à désirer cette union par-dessus tout, à faire de ta présence notre demeure la plus précieuse. Que l'attente de Noël soit une intensification de cette union où nous nous attachons plus fermement à toi, le cep de vie. Nous passerons à l'adoration du Père en tant que vigneron, pour son amour actif et exigeant. Nous t'adorons, Père, pour ton œuvre de purification. Tu ne te contentes pas de regarder, tu agis. Tout sarment qui porte du fruit, il l'enlève.
Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous t'adorons pour l'amour qui se cache derrière cette taille ou cet élagement. La taille est douloureuse, elle enlève les pousses inutiles et les brindilles anciennes, mais elle est faite dans le but d'une grande fécondité. Adorer, c'est accepter les épreuves, les difficultés, les corrections de notre vie comme étant les tiseaux du vigneron qui travaillent à notre gloire future. Nous reconnaissons que sans cette taille, nous stagnerions dans une productivité minimale. Nous t'adorons, Jésus, pour la puissance de ta parole. Tu as dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ta parole est l'outil du vigneron, la taille première qui nous a séparés du monde pour nous unir à toi. Nous louons l'effet purifiant de la vérité. Chaque lecture des Écritures, chaque écoute de ta voix est un acte de nettoyage. Nous t'adorons pour cette grâce de la parole qui nous rend capables d'être de vrais sarments. Nous t'adorons pour l'objectif final de ce travail. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ta gloire, Père, n'est pas manifestée dans notre performance isolée, mais dans notre fécondité issue de la relation avec ton Fils. Adorer, c'est se prosterner devant ce plan magnifique. Le fruit que nous portons devient une louange pour toi. Nous t'offrons le désir d'être transformé, purifié et rendu extraordinairement fécond, afin que ton nom soit magnifié sur la terre. Nous t'adorons, ô vigneron, pour ta sagesse et ton discernement parfait. Tu sais exactement quoi enlever et où couper. Nous t'offrons nos réticences à la douleur et nos attachements à ce qui doit disparaître. Fais ta volonté en nous. Nous louons la chaîne de l'amour parfait. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Louer, c'est reconnaître que nous sommes insérés dans le flux éternel et parfait de l'amour trinitaire. L'amour du Père pour le Fils est le modèle. Et ton amour pour nous, ô Christ, est l'application. Cet amour est notre bergerie, notre protection, notre raison d'être. Nous louons le Père d'avoir aimé son Fils d'un amour si grand qu'il a débordé jusqu'à nous. Et nous louons le Fils d'avoir canalisé cet amour vers nous, sarments fragiles. Nous louons le chemin pour demeurer dans cet amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Louer, c'est affirmer que l'obéissance n'est pas un bardeau, mais un acte d'amour et la condition de la permanence dans ton amour. Nous te louons pour ton propre exemple d'obéissance totale au Père. Tes commandements sont la règle de la sève. Ils assurent que l'amour circule librement de toi à nous. Nous louons le fruit suprême, la joie complète. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ta joie, ô Christ, est la joie du Fils qui fait parfaitement la volonté du Père. C'est une joie parfaite, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la communion intérieure. Nous louons ce don de la joie, l'ultime contre-attaque à la tristesse et à l'anxiété du monde. Louer, c'est accepter que notre vocation la plus profonde est d'être joyeux, de refléter la joie qui émane de la Trinité. L'Avent trouve son couronnement dans cette joie. Nous louons la simplicité de la formule « Demeurer, obéir, joie complète ». Que notre louange quotidienne soit une manifestation de cette joie inébranlable qui prouve que nous sommes bien attachés au cep. Ô Jésus, cep véritable, nous t'offrons nos vies comme des sarments prêts à être taillés et à porter fruit. Nous avons médité sur la nécessité vitale de l'union, adoré le travail purificateur du vigneron et loué le fruit de l'amour et de la joie. En ce 23 décembre, nous prenons l'engagement solennel de demeurer en toi par la prière et la méditation des Écritures. Accepter les moments de taille avec patience et confiance, sachant que c'est l'amour du Père qui agit. Cultiver la joie
et l'obéissance pour manifester ta gloire au monde. Accorde-nous de porter un fruit abondant afin que notre préparation pour Noël soit parfaite. Que ton amour et ta joie soient le premier cadeau que nous offrons en cette nativité imminente. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.